Amis Lions, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022. Allez les Lions, j'espère que vous allez tous très bien. Mai 2022, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour nos amis glorieux les Lions? Quelles sont les énergies pour votre mois de mai 2022? Pour les lions, qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les lions? On vous écoute. Hop. Allez. Alors, hop. Ok, et celle-ci, ça marche. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On en a une, on a la mort, la renaissance. Ok, ensuite on a 2 épées, 2 coupes, un bâton, 2 deniers. Ok, bah, il y a un peu de tout. Allez, on rentre dedans. Donc, mes amis lions, à votre arrivée dans ce tirage, voilà, ça c'est votre énergie avec laquelle vous arrivez, 2 d'épée et 3 de coupe. La 2 d'épée, c'est le fait de devoir faire un choix. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est des épées, c'est mental, c'est assez mental, presque comme une décision à prendre, une façon de voir les choses, de réfléchir une situation, de voir une situation. Ce qui est à retenir dans cette carte, c'est qu'effectivement, il y a une notion de on ne voit pas ce qui se passe devant, d'où le fait que c'est mental. On se pose des questions parce que c'est comme si le chemin n'était pas éclairé. On voit bien sur ce dessin, cette jeune femme, elle a les yeux bandés. Pour continuer à avancer, parce qu'elle veut avancer, elle veut continuer à réfléchir et à faire ce choix, elle doit continuer à avancer en écoutant à l'intérieur, parce que sa vue est troublée, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore abordable, il y a quelque chose qui n'est pas encore vu, qui n'est pas encore possible d'être vu. Voilà, donc on a cette énergie. Avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une énergie où on se lie, on s'entoure, on s'aide en fait des personnes qui peuvent nous soutenir, d'un groupe en fait de personnes importantes pour nous, proches de nous. C'est le fait de relier avec eux comme notre plus grand soutien en fait, puisqu'on ne peut pas voir, on avance un petit peu. Voilà, dans le brouillard, on a un choix à faire. Peut-être que vous demandez des conseils à l'extérieur, c'est possible, justement aux personnes autour de vous capables de vous aider en tout cas, peut-être à y voir plus clair justement. Allez, on va rentrer dedans, on va voir comment ça se définit un petit peu par la suite de ce tirage. Première ligne d'énergie, 8 de denier, 6 de coupe et le roi de denier. Ici, on a la 8 de denier. La 8, la 8, c'est cette énergie où on travaille avec acharnement à quelque chose, à un projet, peut-être à prendre cette décision qui est, elle, rattachée à un projet plus vaste. Voilà, donc c'est la tête dans le guidon. On met son énergie dans ce travail, dans cette connexion-là, dans cette compréhension-là. Il y a quelque chose qu'on a envie, c'est comme un sculpteur qui va travailler sa statue. Voilà, il passe du temps, il fait les détails, voilà. Il y a quelque chose ici vraiment de très concentré. On a une notion de cycle
ici avec la lune, les phases lunaires, c'est-à-dire qu'il y a une notion de temps. Ça prend du temps. Et oui, ça prend du temps de travailler à détailler, à choisir, à bien réfléchir, même quand parfois la vie ne nous donne pas toutes les réponses immédiatement tout de suite. Parfois, il faut continuer d'avancer pour que le chemin s'éclaircisse. Peut-être que c'est à ça que vous travaillez, à peaufiner les choses pour que ça s'éclaircisse devant vous. Plus. Voilà, on a cette énergie ici. Au milieu de votre tirage, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle d'un retour à l'enfance, d'un retour à des énergies peut-être plus douces, un retour à l'innocence, la candeur, une certaine inconscience, entre guillemets. Hein. C'est aussi le fait de retourner mentalement, au niveau de l'esprit, en arrière sur sa vie, pour voir peut-être aussi ce par quoi on est passé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est qui on est, quels sont les événements qui nous ont forgés aussi. Voilà, on va voir. On va voir. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez fortement, qui peut-être a une notion peut-être d'insécurité, parce qu'on ne voit pas tout, tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore posé. Du coup, on essaye de trouver de la douceur pour se rassurer, se réconforter un peu là où on peut. Là où, alors ça va être effectivement avec des personnes, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un compagnon voilà, de vie qui nous aide à passer à travers ça, qui nous aide à continuer. Et du coup, peut-être qu'on essaye de mettre un peu de douceur dedans. Parce que pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est vous sécuriser. Vous voulez vous sentir en sécurité, vous établir dans votre vie. Roi de denier, le roi de denier, c'est le roi le plus mature qu'on ait. C'est quelqu'un qui est assis sur son royaume, sur sa fortune, sur ses biens en général, et il est confiant parce qu'il sait que c'est lui qui a fait tout ça. Je pense que c'est ça que vous voulez atteindre quelque part dans ce travail ici. C'est atteindre la stabilité, on est dans les deniers, donc la stabilité, la longévité, la pérennité de votre projet, de votre vie, une assise dans votre vie personnelle, sociale aussi peut-être, effectivement, pécunier aussi peut-être, ça peut être, tout est peut-être un peu imbriqué, et une sécurité. Voilà, c'est comme si vous travaillez à stabiliser quelque chose dans votre vie. Peut-être que du coup, ça passe effectivement par une réflexion, on va dire, sur le chemin de votre vie. Peut-être un retour à quelque chose qui vous plaît ou auquel vous pensiez depuis très longtemps et que peut-être vous n'aviez pas totalement ou pas du tout mis en place jusqu'ici. Et aujourd'hui, ça y est, il y a quelque chose qui vous donne envie, il y a une possibilité en tout cas où qu'elle se pose de mettre en place ça aujourd'hui, et il y a une sensation de savoir que ça peut vous amener cette stabilité, cette maturité au niveau de votre vie, de vous-même, du regard sur vous-même, une meilleure estime de vous aussi. Il a une très belle estime de lui sans être dans un ego surdimensionné, c'est pas ça. C'est une belle estime de soi parce qu'on sait que ces efforts-là, on les a fournis soi. Ok ? Voilà. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la mort, l'as d'épée, et la 8 de bâton.
Donc ici, on a la mort, la renaissance, la transformation. Hein, c'est ça que ça veut dire, hein, cette carte. On transforme quelque chose, on se transforme. Elle se place au-dessus de la 8 de denier qui est ce travail acharné, ce travail vraiment où on met beaucoup d'énergie, si ce n'est toute notre énergie. Ce travail acharné qu'on donne à cet endroit-là nous change, transforme, ça transforme, il y a une transformation. Pour moi, cette transformation, elle aspire à devenir, hein, homme ou femme vous prenez, ce roi de denier. Le fait de vous mettre à fond comme ça dedans, le fait en plus de retourner peut-être à quelque chose qui vous plaît, que vous aviez peut-être laissé de côté pendant longtemps parce que impossible, parce que jusqu'ici ça fonctionnait pas, ou peut-être que jusqu'ici vous ne vous en sentiez pas le courage ou la maturité effectivement de le mettre en place. Tout ça, ça va transformer. Il y a une transformation, hein. C'est le fait de passer d'un état à un autre. La mort, c'est aussi une sensation de réincarnation. On transforme les choses. Okay, on a il y a une modification interne qui se fait et qui du coup impulse sur toute notre vie. Et c'est ce travail-là, c'est cette énergie-là qu'on met dedans qui nous permet cette transformation. D'ailleurs, juste après, hein, se place l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le nouveau départ. C'est un nouveau départ qui se place, comme ici dans la 2 d'épée, dans les épées. C'est un nouveau départ bien particulier. C'est un nouveau départ, effectivement, je pense que vous l'avez énormément réfléchi, énormément pensé. Peut-être que vous l'avez retourné dans tous les sens possibles. Hein. Il y a une partie de doute ici encore, d'accord ? Du coup, c'est pour ça que vous essayez de trouver l'énergie peut-être entre guillemets manquante dans vos proches pour pouvoir continuer à travailler avec acharnement. Parfois, c'est pas évident de travailler avec acharnement sur un projet quand il y a certains doutes, il y a certaines choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, on n'est pas sûr, ok ? Il y a peut-être une peur de perdre du temps ou de perdre quelque chose. Pour moi, ça c'est vous maintenant tout de suite là. Hein. Je pense que courant du mois, vous allez continuer. Peut-être que justement, le fait de s'accrocher en fin de compte, presque j'ai envie de dire à une envie d'enfance, en tout cas de jeunesse ou de jeune adulte, vous aide, ça vous aspire en fait, hein, ça vous porte à continuer. Et je pense que vous sentez aussi que ça peut venir changer beaucoup de choses, bouleverser beaucoup de choses. Parce qu'on a quand même cette carte de nouveau départ ici. Alors, l'as d'épée, c'est un nouveau départ qui est limpide. C'est comme si à un moment donné, vous alliez sortir en fait de ces doutes, ce choix va être fait et du coup, ce nouveau départ va pouvoir s'inscrire. Alors, c'est vous qui faites le choix, soit vous prenez, soit vous laissez tomber, ok ? Bien évidemment, en tout cas, la décision que vous prendrez ici, pour moi, va transformer du coup pas mal de choses en vous, comme une compréhension, une prise de conscience qui va tomber, parce que c'est un nouveau départ qui est très mental. Il y a une décision qui est prise effectivement pour moi ici, donc courant du mois de mai, vous actez quelque chose. Ok, je continue, ok, j'arrête. En tout cas, le choix est fait. Le choix avec l'as d'épée, il est clair, il est net, il tombe comme un coup près, ok ? Il est tranchant.
Ce qui est important ici aussi, en plus elle se place sous la 6 de coupe. Pour moi, dans l'as d'épée, il y a cette notion de clarté. C'est-à-dire que ce petit vélo dans la tête, là, cet escalier en colimaçon qui n'en finit pas, pour moi me parle d'inquiétude, peut-être les inquiétudes qui sont ici, qui vous font douter, qui font que ce choix n'est pas encore totalement affirmé en vous, il y a encore des doutes. Pour moi, la décision que vous allez prendre, le nouveau départ que vous allez installer par rapport à ça, va mettre une clarté, va mettre une lumière là où, justement, il n'y en avait pas, parce que vous aviez les yeux bandés. Du moment où cette décision sera prise, les choses vont s'éclaircir à vous. En fin de compte, c'est vraiment ça que je sens ici. Il y a un choix, il y a un doute, il y a quelque chose qui pour le moment est encore en recherche d'équilibre à l'intérieur de vous pour savoir si ça vaut vraiment le coup, si vous voulez vraiment mettre autant d'énergie dedans. Le fait est que quand ça va être pris, quand la décision sera prise, bam, ça va tomber, ça sera clair, ça sera net et ça mettra pour moi une lumière, une clarté sur déjà tout le brouhaha que vous avez dans la tête et deuxièmement sur peut-être une partie de votre vie. C'est comme si ça venait éclairer quelque chose qui est en vous depuis longtemps. C'est comme si ça venait le mettre à la lumière, dire oui, ok, c'est bien ça que je sentais en moi, ce fil conducteur que j'ai depuis très longtemps, ça y est, c'est posé, c'est là. Avec ça, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une communication rapide, intuitive, presque télépathique. Elle représente Internet, ok? Donc une grande rapidité, c'est instantané. Pour moi, c'est une communication que vous avez à l'intérieur de vous. Du moment, en fait, où cette décision est posée, est tranchée, est illuminée, les doutes ne subsistent carrément, on va dire, à peu près plus. On peut continuer à avoir des peurs, bien sûr, mais on est sûr de soi. Du coup, ça laisse l'espace à l'intérieur de nous de pouvoir avoir toutes sortes d'intuitions, de compréhension. Il y a la place qui se fait, le doute s'en va et donc là on laisse place à en fait la suite tout simplement et donc à savoir comment on va faire. Voilà, il y a des messages, ça fuse un peu dans tous les sens et ça fuse, donc on est entre le nouveau départ et pour moi ce que vous voulez atteindre, c'est-à-dire ce roi de denier. Donc on est vraiment dans, voilà, ça fuse entre ce qu'on a, voilà, le nouveau départ qu'on acte ici, la clarté que ça met, le tranché que ça met et ce vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire cette stabilité, cette maturité, cette pérennité dans votre vie, cette assise. Ok. Allez, on continue. On met notre extension. Voilà, allez, pour nos amis les lions, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne un peu plus où est-ce qu'ils vont. Qu'est-ce qui se passe? On vous écoute. Le pape, ouais, vous voulez quelque chose de solide, vous avez la foi en ce que vous êtes en train de mettre et vous avez envie de poser les édifices. Ouais.
du choix, hein. Il y a de l'hésitation hein, en vous. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc on revient en haut. Effectivement, choix à faire. Dans la tête, ça tourne, on se pose des questions. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Du coup, on continue à avancer avec ce qui vibre à l'intérieur. Et du coup, je pense que vous aidez effectivement des gens autour de vous pour vous aider à peut-être à voir ce que vous ne voyez pas, à être plus objectif que vous et à vous soutenir dans cette entreprise. Avec ça, on a le pape. Le pape, il y a une notion de foi. Pour moi, vous voulez garder la foi. Peut-être que ce que vous écoutez à l'intérieur de vous, vu que vous ne voyez pas, c'est la foi que vous mettez en fait dans ce projet, dans cette entreprise. Alors, ça peut se placer sur tous les secteurs de votre vie. Ça peut être financier, ça peut être très intérieur, très intime, une volonté de faire les choses différemment, de travail sur soi, du coup. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être des décisions au niveau familial, au niveau d'un couple. Voilà, de remettre, de travailler durement à transformer les choses, transformer votre vie et acter un nouveau départ qui vient mettre de la clarté. Donc vous avez la foi dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a une notion ici que même si vous êtes un peu paumé ou vous ne voyez pas, vous avez envie d'y croire. Pourquoi vous avez envie d'y croire? Dans ce pape, moi il me fait énormément écho effectivement au roi de denier, parce que tous les deux ont une notion de grande stabilité. Le pape, on va prendre le côté de l'Église. L'Église a des fondations qui sont très solides. L'Église est là depuis des décennies et des décennies et des décennies, et sera encore sûrement énormément. C'est quelque chose d'inclus, d'incrusté hein, dans la matière, c'est là, c'est présent, elles sont grosses, elles ont des fondations solides, il y a quelque chose de pérenne. C'est ce que vous désirez le plus. On continue. Ici, on avait le travail acharné, le fait d'avoir la tête dans le guidon, à mettre en place quelque chose, à réfléchir quelque chose pour que ça se passe le mieux possible. Avec ça, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur à l'état pur selon vos valeurs, selon pour vous, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Voilà. Pour moi, c'est ça que vous travaillez. Vous travaillez à être heureux ou heureuse. Vous travaillez à ressentir ça à l'intérieur de vous, à avoir cette assise peut-être effectivement financière, matérielle, au niveau des biens et tout, mais aussi intérieure, un espèce d'appui, une espèce de bonheur sécuritaire, émotionnel à l'intérieur de vous. C'est comme si ce projet, il travaillait un peu sur les deux côtés. Le côté intérieur, intime, émotionnel et le côté de bien, d'argent, de possession, de stabilité dans notre vie au sens vraiment très matériel. Et du coup, obligatoirement, une valeur de soi-même qui est bien remontée. Hein, quand on se sent bien assis dans sa vie émotionnellement et au niveau du premier étage de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les biens, le travail, l'argent, voilà, on se sent bien, on se sent posé. C'est ça que vous travaillez énormément sur les deux plans pour moi. Les deux sont imbriqués. Ici, on avait le retour à l'enfance, le retour peut-être à... peut-être que ce travail-là que vous effectuez sur ces deux plans-là vient toucher à l'intérieur de vous quelque chose que vous cherchiez depuis très longtemps, que vous vouliez voir se mettre en place dans votre vie depuis très très longtemps.
ça vient toucher quelque chose de profond en vous. Hein. C'est comme, comment dire, j'ai perdu le mot, ça va me revenir, c'est pas grave. Avec ça, on a la lune. La lune, c'est le principe féminin. La lune, c'est les émotions qui sont un peu justement brinque-ballées. Justement, si ça touche justement à quelque chose de très profond en vous émotionnellement, hein, qui peut venir de l'enfance ou la jeunesse, on va dire, ça met des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, il y a un flou. Hein, mais de toute façon, on le sent bien ici, hein, ce flou. Hein, ça donne bien ce rapport-là. Hein. Elles sont liées, ces deux cartes. C'est le fait de ne pas voir exactement comme celle-ci le chemin devant nous. On avance, on continue à avancer, mais dans la brume de la lune. Hein, c'est pas la lumière du soleil qui éclaire fortement. Non, c'est la lumière de la lune. C'est beaucoup plus tamisé. C'est beaucoup plus instinctif en fin de compte. Et ça vient toucher du coup à des angoisses, des peurs et des incertitudes, des insécurités. Je pense que ça vient faire peut-être remonter justement à la surface des insécurités qui, si vous y réfléchissez bien, peuvent vous provenir justement de votre enfance ou de votre jeune vie, hein, en tout cas. Mais si ça vient taper dans ça, sachant que c'est au milieu en plus de votre tirage, donc ça a une importance quand même assez particulière, il y a une raison pour que ça vienne taper là-dedans. Pour moi, c'est une... Hein, n'oublions pas qu'en dessous, on a justement cette tasse qui vient mettre la lumière. Je pense que ça vient un peu brasser en ce moment à l'intérieur de vous, en tout cas durant le mois de mai, ça va brasser un peu des inquiétudes, des choses qui vont remonter à la surface, pardon. Mais c'est pour la bonne cause, ok ? C'est parce que ça doit être vu par vous, ça doit sortir pour être transformé, justement, pour être transmuté, pour être dépassé. Donc il faut passer à travers ça, il faut le voir, ne les niez pas, ça ne sert à rien. Voyez-les, sentez-les, réfléchissez-les, essayez de voir où ça tape pour pouvoir continuer à avancer. Juste qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Votre destin est à votre porte, allez vers votre soleil. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement on sent que vous avancez, hein? Il y a des choix qui doivent être faits et tout, et là la lune est là. Hein? On va vers le soleil, mais avant d'arriver au soleil, il y a encore des choses à poser. Effectivement, pour le moment, pour moi, vous avez, hein, elle se repose ici, hein, la décision encore. Hein. Il y a un jonglage qui se fait à l'intérieur de vous. J'y vais pas. Je le fais et je sais que c'est bon pour moi. Je sais que ça va m'amener plein de choses bonnes, mais en même temps, j'ai un peu la frousse. Je sais pas exactement ce que ça va donner. Du coup, qu'est-ce que je fais? D'où l'incertitude ici, le doute. Ici, on avait le roi de denier. Pour moi, le roi de denier, c'est une des énergies vers lesquelles vous allez. Hein, cette stabilité, cette pérennité, cette maturité et aussi ce savoir que tout ce qu'on a mis en place, ce qu'on aura dépassé et ce qu'on aura mis en place ici, c'est à nous qu'on le doit. C'est un travail personnel qu'on fait pour soi. Bien sûr, ça peut prendre dans le package votre famille, hein, mais c'est quelque chose que vous faites pour sécuriser. Du coup, votre foyer aussi, hein, peut-être. Hein. Alors après, ça peut être très perso, soit pour soi, hein, aussi. Avec ça, on a la 5 de coupe. Et oui,
Alors, moi, ça, du coup, ça me ramène à ces deux cartes au milieu, celle-ci, celle-ci. La 5 de coupe, ce sont les regrets, les culpabilités du passé qu'on peut avoir avec le passé, les rancœurs qu'on peut avoir aussi posées dans notre passé et de la mélancolie. Tout ça, ce sont des énergies de ce qu'on a fait qui n'a pas marché, de ce qu'on n'a pas réussi à faire à une époque, ou qu'on a mal fait. Alors on pose les choses parce que si vous réfléchissez bien, les décisions que vous avez prises dans votre passé, replongez-vous à l'époque où vous étiez, la personne que vous étiez, vous n'étiez pas la personne d'aujourd'hui, vous n'auriez sûrement et avec certitude pas pu prendre d'autres décisions ou faire autrement. À cette époque-là, c'était comme ça. Pour moi ici, il y a comme un travail d'acceptation de choses qui se posent sur votre passé. Pour moi, cette transformation sur ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va venir enrober, guérir, poser justement des fardeaux que vous portez avec vous depuis très très longtemps, ok ? Qui sont effectivement posés sur culpabilité, regret, rancœur, mélancolie. Pour moi, le fait d'un moment donné arriver à être, à incarner cette énergie du roi de denier va venir poser un pardon en fin de compte sur tout ça. J'ai le droit au bonheur, je travaille à ça, j'ai le droit au bonheur, ok ? Malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, ce que je peux penser de moi et l'estime que j'ai de moi, qui est peut-être pas toujours au top, hein, je mérite ça, et quand vous aurez mis ça en place, ça va venir effectivement adoucir toutes ces culpabilités, ces regrets. Oui, à l'époque, j'étais pas capable, à l'époque, j'ai pas réussi, à l'époque, j'ai pas pris les bonnes décisions, mais aujourd'hui, je suis différente. Voilà, il y a une transformation qui s'opère ici et ça va dépasser tout ça, hein. C'est comme si on balayait certaines choses du passé grâce au travail que vous êtes en train d'effectuer en ce moment. Ici, donc, on avait cette transformation, ok ? Je ne reviens pas entièrement dessus, je viens d'en reparler. Transformation, voilà, sur ce que vous êtes en train de faire, ça va amener une transformation. Je suis persuadée que vous le sentez, même si vous avez de fortes inquiétudes ou hésitations. Hésitation, c'est clair. De denier. C'est celui qui jongle, hein ? On a deux. On voit bien ici qu'il y a du doute, que vous hésitez à y aller. Il y a des peurs qui vous rattrapent, il y a des mentalisations qui bloquent peut-être encore un petit peu, ok ? C'est comme si, voilà, on me disait, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste bloquée ? Est-ce que je ne fais rien ? Ou est-ce que je choisis ma transformation et donc au-dessus mon bonheur, hein, la 10 de coupe ici, hein. Vous êtes en jonglage encore, vous êtes encore en jonglage. Mais ce que ça nous dit ici, hein, c'est qu'avec ce nouveau départ ici dans l'as d'épée qui vient se poser comme ça, comme un glaive qui tombe, bam, hein, ok, ça vient mettre de la clarté justement, regardez, c'est comme si ça venait illuminer justement la lune, ça vient mettre plus de lumière pour que vous y voyez plus clair, ça vient mettre plus de lumière ici aussi, comme pour vous dire, regarde, ton bandeau, maintenant tu vois à travers, ok, ça y est, c'est en train de s'éclaircir, ça met de la lumière sur votre passé, sur votre histoire en général. Ça met de la lumière sur
ce que vous gardez encore de négatif de votre passé. Ça vient mettre une lumière de compréhension, de pardon, de guérison dessus. Et ce qu'on nous dit avec ça, 6 de denier, c'est que ça va remettre de l'équilibre. Pour moi, il y a un équilibre que vous n'arrivez pas à regarder. Celui qui jongle. L'équilibre, celui qui jongle. Celui qui jongle, il essaye de trouver, il essaye de prendre sa décision entre ces 2 deniers, lequel va porter le plus ses fruits dans ma vie, lequel est le meilleur pour moi. Il essaye d'équilibrer, justement. Il essaye de prendre sa décision pour aller à l'équilibre, pour aller vers l'équilibre. C'est son but à lui, de trouver l'équilibre. Ce que ça nous dit, c'est que ce nouveau départ, il va venir éclairer des choses dans votre vie, dans votre histoire, et il va poser un équilibre. Ça nous reparle encore une fois de ces 2 cartes de stabilité, et aussi de celle-ci qui est une stabilité émotionnelle. Ok ? Donc, pour moi, il y a une véritable possibilité de stabiliser les inquiétudes, de venir poser, comme je vous disais, une douceur dessus. On vient mettre tout ça dans du coton pour que ce soit moins dur à vivre. Ok ? C'est un coton de pardon, tout ça. Ici, on avait la 8 de denier, de bâton, pardon, la 8 de bâton qui nous parlait du fait que, au bout d'un moment, décision prise, les choses vont se mettre en place. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Le voile va se lever. Cette lumière-là, c'est celle qui est ici. Elle est claire. Et du coup, bam, 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 il y a plein de choses qui arrivent. Cette lumière, elle est là aussi. Elle est là, regardez, là, derrière ce travail, face à elle. Ok ? Ça peut prendre du temps, un petit peu de temps. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Parce que vous avez besoin de réfléchir les choses. Vous avez besoin de prendre une vraie décision pour foncer, pour y aller, pour poser ce nouveau départ, pour trancher en fin de compte. Donc avec toutes ces compréhensions, tous ces messages, tout cet éclaircissement en fin de compte qui se pose en vous, on a quoi ? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pour moi l'énergie homme-femme, cet équilibre encore une fois, féminin-masculin, ici, qui se pose en vous. Là, on avait la maturité, la stabilité, la sécurité, une valeur de soi-même aussi décuplée. Et avec notre reine de bâton, on a le principe féminin, là, qui se pose aussi, lui, en vous, qui est la créativité, l'envie, la joie, l'action, le côté très flamboyant. Elle est vraiment très énergétique, elle est énergique. Quand elle rentre dans la pièce, on la voit. Lion, c'est vous, c'est ce signe-là de feu comme ça. Elle est très très vibrante, elle est très vibratoire. Elle crée sa vie. Il y a vraiment une notion ici de créer votre vie. Oui, vous devez outrepasser et passer à travers un petit méli-mélo d'angoisse et de choses qui se rapportent à des traumatismes, peut-être que vous portez depuis l'enfance ou très très jeune. En tout cas, qui ont commencé à cette époque-là et qui après, souvent les traumas, ils commencent enfant, et puis c'est comme un sac, et au cours de notre vie, on le remplit, le sac, on le remplit pas de trucs cool, malheureusement. Donc là, c'est comme si vous aviez une chance de transformer les choses, et c'est comme si vous aviez une chance d'équilibrer en vous ces énergies-là qui font déjà partie de vous, mais qui ne demandent qu'une chose, c'est à être posées, à être créées, à être libérées.
Hein, dans le bâton, on a aussi une notion de liberté, liberté créative. Ok. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, regardez. L'équilibre, c'est celle-ci qui revient. L'équilibre du donner-reçu. L'équilibre de l'offrir et de l'accueillir. L'équilibre du mouvement perpétuel comme ça, du don et de la réception. Il y a quelque chose qui demande dans votre vie à être équilibré et c'est sur ça que vous devez bosser. C'est ce que vous cherchez, un équilibre, une stabilité, une harmonie. Allez, on rajoute une dernière carte avec la 6 de denier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec la 6 de denier pour nos amis lions? La 8 de coupe. La 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est le fait de partir de quelque chose qui émotionnellement n'est plus satisfaisant. Pour moi, vous allez, en prenant cette décision, vous allez quitter un espace. Alors, pour chacun, ça sera différent. Ça peut être quitter un job, ça peut être quitter un endroit, ça peut être quitter un couple, ça peut être de quitter peut-être un groupe. Hein, c'est possible aussi. Ça peut être aussi arrêter de voir les choses d'une certaine manière, arrêter de vivre sa vie d'une certaine manière, reprendre le pouvoir. Dans cette carte, il y a une vraie notion de reprise de pouvoir sur sa vie. Pour poser de l'équilibre, il faut quitter quelque chose qui de toute façon émotionnellement n'est plus valable, n'est plus vibrant, n'est plus nourrissant pour vous. C'est pour ça d'ailleurs, hein, regardez, on a la 8, là on a la 10, c'est vers la 10 de coupe que vous voulez aller. C'est votre vrai bonheur. Ce que vous avez pour le moment émotionnellement dans votre vie, ça ne va pas. Donc, il y a quelque chose que vous stoppez. Il y a quelque chose que vous allez devoir arrêter. Ça peut être effectivement quelque chose dans la matière, avec des personnes, avec un lieu, avec voilà, un travail ou quoi, mais ça peut être très très intérieur aussi, parce que cette transformation, elle est de toute façon très très intérieure. Ok. Et ben voilà mes amis lions. Bon, eh ben oui, il y a encore un peu de travail à faire, mais c'est le but de notre existence, de notre incarnation, que d'outrepasser, que de dépasser des souffrances. Hein. Quand on dit comment est-ce que je peux me libérer, eh ben, c'est en affrontant ces peurs, c'est en affrontant ce qui nous retient, parce que ce qui nous retient, bah, comme ça se dit dans le mot, bah, ça nous retient, ça nous empêche d'avancer. Et là, vous avez une chance. Vous avez une chance, la vie, elle vous amène une chance de changer, transformer les choses. Donc prenez le temps de prendre votre décision, d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous. Mais voilà, c'est cool. Bon, j'espère que ça vous a aidé, que vous vous êtes reconnus dedans, mes amis lions. Voilà, vous me direz en commentaire. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur le tirage. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. On prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse très fort mes amis lions. Ciao!